Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose ce qu'on appelle un podcast, c'est-à-dire donc un petit entretien de type radio, pour voir un petit peu une thématique qui m'a été demandée il y a quelque temps de ça et sur laquelle je peux enfin me pencher. Il s'agit donc des esprits des enfants décédés, de leur parcours dans l'au-delà. Dans cette thématique, nous allons voir ensemble l'évolution donc de ces enfants, leur rôle, comment sont-ils de l'autre côté. Également, nous allons aborder le cas particulier des jumeaux lorsque l'un des deux décède, savoir un petit peu ce qui se passe pour celui qui reste. La thématique aussi de la réincarnation, à savoir un petit peu quels sont les plans de réincarnation pour ces enfants partis de manière prématurée. Et aussi le contact médiumnique, puisque c'est un cas aussi particulier au niveau des contacts médiumniques de dialoguer avec l'esprit d'un enfant. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon assez large. Bien entendu, toutes les questions que vous m'avez posées, que ce soit par MP, que ce soit par commentaire sur les groupes, toutes ne seront pas traitées parce que c'est assez important, mais n'hésitez pas après, à la suite de ce petit entretien, de me laisser en commentaire d'autres questions qui vous viendraient et j'y répondrai plutôt par écrit dès que possible. Donc nous allons commencer par l'une des premières questions que les parents, la famille se posent lors d'un décès d'enfant. C'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils partent aussitôt. Est-ce que c'est en lien justement avec la fin d'une mission de vie qui est déjà achevée alors même qu'elle venait de commencer? Ou est-ce dû aussi à d'autres éléments, d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte? Au niveau des, mmh, au niveau des éléments extérieurs pour la perte d'un enfant, on va plutôt penser ici à, aux interruptions médicales de grossesse, c'est-à-dire dans le cadre d'incidents graves ou de risques encourus pour la maman ou pour le bébé, dans le cas de malformations sévères, d'incapacité de viabilité du fœtus, on est dans l'obligation, dans la nécessité de faire un avortement. Donc, bien entendu, là, on peut parler d'un facteur extérieur qui va être plus l'ordre du domaine de la santé. Peut-être aussi que l'on peut envisager cette idée que l'âme de l'enfant à venir constate au final que son véhicule, qui est le corps humain, n'est pas approprié, qu'il y a un défaut de fabrication, une altération suffisamment sévère qui l'impose, qui lui impose donc de rebrousser chemin et de ne pas accepter son incarnation. Dans les autres facteurs, c'est-à-dire est-ce que l'on peut quand même envisager que des enfants, donc dans les cas des fausses couches, puissent considérer que leur contrat d'incarnation est trop difficile pour eux et qu'ils refusent donc cette incarnation au vu des termes justement de ce qu'ils auraient à vivre dans leur vie s'ils venaient à naître. Est-ce qu'il est possible donc que ces enfants puissent là aussi refuser cette incarnation au dernier moment, même jusqu'au dernier moment pour les fausses couches assez avancées? N'étant pas Dieu, le Père, je ne peux pas savoir si oui ou non c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Je pense que oui, mais en même temps, voilà, je pense que chaque cas d'incarnation, chaque esprit a ses raisons d'incarnation, a peut-être aussi ses raisons de refus de son incarnation. Même au niveau des contacts avec des petits, il est peut-être pas possible ou il est peut-être difficile également d'avoir le fin mot de l'histoire par rapport à ces départs prématurés. Je prends mon propre cas aussi par rapport à des risques de perte d'enfants qui décèdent quelque temps après simplement leur naissance. Je prends mon cas, c'est-à-dire que lorsque je suis née, il y a eu des complications d'ordre respiratoire et j'ai été réanimée et j'ai pu revenir in extremis à la vie. Donc c'est vrai que quelque part, on est en droit de se poser cette question, est-ce que l'enfant reste décisionnaire? En tout cas, l'âme de l'enfant reste décisionnaire en se disant, voilà, je refuse, je me pose la question, je me tâte de savoir si oui ou non je vais prendre cette incarnation.
Et à un moment donné, je m'octroie le droit d'y renoncer et de repartir dans les plans de l'au-delà. Ça, je pense que pour ma part, je l'ai fait, que j'ai été hésitante et qu'au final, une fois de l'autre côté, on m'a gentiment expliqué que j'avais quelque chose à faire et que je devais y rester. Alors quand je suis revenue, ça n'a pas été sans dommage puisqu'il en a suivi une hémiplégie, des dégâts importants au niveau de la croissance sur un plan nerveux et sur un plan musculaire qui après ont été réparés avec des opérations une fois un peu plus jeune. Donc c'est vrai que cette idée de se dire je viens ou je viens pas, la question reste quand même assez ouverte puisqu'elle est assez étendue comme sujet. Pour les enfants qui partent assez tôt de manière prématurée, donc aussi dans les premières semaines, voire les premières années de leur vie, on peut là aussi s'interroger sur le fait que peut-être ces enfants-là, ces esprits, acceptent l'incarnation pour quelque temps, tout en sachant qu'ils vont être appelés à écourter leur existence terrestre, soit pour permettre à leurs parents d'évoluer, pour les éprouver aussi dans ce deuil qui n'est pas des plus simples à accepter, et en même temps dans la nécessité aussi de les accompagner autrement. Là aussi pareil, il faut envisager toutes les raisons médicales par rapport à un décès prématuré de l'enfant. Est-ce qu'il était nécessaire de passer par une épreuve de deuil de la perte d'un enfant pour pouvoir évoluer, grandir, comprendre autre chose? Là aussi, le sujet est tellement sensible et douloureux que l'on peut en constater, on va dire, les raisons que sur du long terme. Plusieurs années après, on peut peut-être avoir une réponse à ce départ prématuré d'un enfant qui a permis une autre ouverture, d'autres éléments de compréhension ou qui a permis d'engager aussi d'autres situations de venir au sein même de la famille. À la question de savoir où va l'âme du bébé. L'âme du bébé, alors si on regarde du côté religieux, là aussi pareil, hein, la spiritualité n'est pas la religion. Certaines personnes, en tout cas certaines familles, certains parents, vont s'inquiéter de savoir si leurs enfants partent dans les limbes, c'est-à-dire un endroit dans l'au-delà, sur un plan religieux, qui est destiné à toute personne qui n'aurait pas été baptisée. Ça serait un peu comme une zone de non-lieu, une zone où l'on est perdu. On n'accède pas à d'autres plans supérieurs, on est enfermé là-dedans. En tout état de cause, de ce que j'ai pu voir par rapport à des contacts défunts en lien direct avec des enfants, des tout petits, décédés in utero, décédés quelques heures après seulement leur naissance, quelques semaines, quelques mois ou même quelques années, tous les enfants accèdent à d'autres plans de conscience. Donc l'histoire des limbes n'existe pas. C'est-à-dire que l'âme de l'enfant ne va pas dans le néant, n'est pas perdue à jamais, n'est pas en errance. Il y a quand même une progression qui est due aussi à sa pureté d'âme, puisqu'un enfant, par essence, est complètement, déchargé du poids de son vécu terrestre. Donc, il est au plus près de cette nature parfaite de l'âme. Il est donc tout à fait naturel qu'il trouve son chemin de l'autre côté de manière tout aussi évidente. Il n'est pas alourdi par son propre vécu terrestre. Donc l'âme du bébé va, ou même l'âme d'un jeune enfant, va faire sa progression dans les différents plans de l'astral de manière fulgurante. Il peut même également ensuite acquérir une certaine sagesse, une certaine omniscience, grandir de l'autre côté, nous le verrons par la suite, pour être présent toujours auprès de sa famille, ses parents ou la fratrie. Alors, une autre question, c'était est-ce qu'un avortement est considéré comme une entité ou quelque chose d'assimilé dans l'au-delà? À nouveau, là, pareil. L'avortement, c'est-à-dire si on se pose la question en se disant l'enfant a été avorté, que ce soit pour des raisons médicales ou par choix personnel des parents ou de la maman,
on peut s'inquiéter de se dire, voilà, est-ce que là aussi, est-ce que l'âme de cet enfant qui aurait dû venir est perdue à jamais? Est-ce qu'elle est dans une tourmente particulière? Est-ce qu'elle est en errance ou autre? L'âme, nécessairement, au vu de sa non-existence, a la même qualité que celle d'une entité. Voilà, on est sur un même état vibratoire que celle d'une entité. C'est la même puissance que celle d'une entité. Et en même temps, ce n'est pas une entité dans le sens négatif ou complètement perdue, en errance ou tourmentée, du fait de son avortement. Le cas particulier des enfants qui ont été avortés fait que les enfants qui sont avortés demanderont juste au niveau de la famille ou au niveau de la maman une reconnaissance. C'est-à-dire qu'un enfant qui est avorté, ça aussi, ça m'a été donné de le voir auprès de maman ou auprès de parents. À chaque fois, le fait de se dire pour un enfant qu'on ne m'oublie pas. Voilà, c'est ça qui l'aide à progresser de l'autre côté. Ils ne veulent pas être oubliés. Ils ont existé. Le peu de temps qu'ils ont existé, in utero, fait qu'à un moment donné, ils refusent d'être, comment dire, complètement gommés de l'existence de la maman ou des parents. Donc, même au niveau de la maman, si mettons, elle a fait un avortement secret, voilà, qu'elle n'a pas partagé au niveau de sa famille ou auprès de son conjoint, elle a fait ce choix personnel de ne pas garder l'enfant. Le fait quand même d'accompagner l'âme de cet enfant en lui envoyant des intentions va aider l'enfant. Par contre, si on a une maman qui va occulter cet acte, ça risque de gêner l'enfant, pas de le bloquer dans sa progression, mais ça risque de le gêner et ça risque même de le retenir quelque temps auprès de sa maman. Parce que pour lui, il a existé. Donc, on ne peut pas le gommer, on ne devient pas amnésique d'une grossesse qui a eu pourtant cours. Et il y a ce besoin d'être reconnu. Quel que soit, j'allais dire, le cas, hein, c'est-à-dire, voilà, dans le cas même d'une jeune femme, d'une femme qui aurait été violée et qui décide de ne pas garder l'enfant parce que c'est issu de circonstances dramatiques, il y a un accompagnement à faire quand même vis-à-vis de l'esprit de l'enfant qui aura été avorté, même dans des circonstances douloureuses. Je pense également que ça peut avoir un intérêt aussi psychologique, même pour la maman. Voilà, de reconnaître que cette grossesse a existé, qu'elle n'a pas souhaité la mener à terme pour des circonstances qui lui sont personnelles, qui peuvent être dramatiques ou autres, et en même temps de faire le deuil de tout ça. Alors ensuite, j'aimerais savoir de quelle manière ils sont accompagnés, comment se passe leur évolution. Les enfants les enfants perdus, quand j'ai commencé à travailler avec les esprits des enfants, je vous parle de ça, ça fait un petit moment. J'avais toujours que deux demandes à chaque fois pour les défunts, que ce soit au niveau des contacts défunts ou même de personnes décédées que je voyais auprès des gens. Ça tournait toujours autour de deux thématiques, c'était les enfants perdus, pour ça je les appelais les enfants perdus, et les personnes qui se sont suicidées. Au niveau de la progression un enfant est pris en charge comme un autre défunt, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il est pris en charge par ceux qui l'ont déjà précédé de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de sa famille, tous ceux qui sont partis de l'autre côté vont venir chercher l'enfant, le rassurer et l'accompagner et l'aider à faire sa progression de l'autre côté. Il y a sa guidance aussi qui est là, donc pareil là aussi, la guidance va accueillir l'âme de l'enfant et va lui permettre aussi de faire cette progression. Donc ils sont pris en charge finalement et ils partent de manière un peu plus sereine dans cette progression dans l'au-delà. Certains enfants, nous le verrons peut-être un petit peu plus tard, certains enfants peuvent être retenus dans le sens où ils décident de rester auprès de la famille ou de la fratrie parce qu'ils ne souhaitent pas quitter leurs parents, ils ne souhaitent pas quitter la fratrie et ils risquent de bloquer un petit peu dans cette transition en se disant ben non, au final, je n'ai pas envie d'aller de l'autre côté, ça ne m'intéresse pas et je préfère de loin rester auprès de ma famille.
Mais en règle générale, on va dire dans 99,99% des cas, toutes les âmes des enfants ont une transition qui est évidente et naturelle. Ça reste assez rare qu'un enfant puisse poser problème en voulant rester sur le plan terrestre, dans le plan émotionnel et auprès de sa famille. Alors, j'y reviendrai un petit peu par la suite aussi. Pourquoi les enfants dans l'au-delà se comportent et agissent toujours comme des enfants? Alors, à la question de savoir est-ce qu'ils continuent à grandir dans l'au-delà, dans l'au-delà? Est-ce qu'on a aussi un moyen de reconnaître un enfant qui évolue? Alors, il faut comprendre que on parle d'un enfant sur un plan physique, mais une fois parti de l'autre côté, on ne parle pas d'un enfant sur un plan physique, on parle d'une âme, d'un esprit, plutôt même d'un esprit que d'une âme. Cet esprit va se détacher petit à petit de cette mémoire physique qui est j'ai été un fœtus, j'ai été un bébé, j'ai été un jeune enfant. Donc elle va se réajuster, c'est-à-dire qu'elle va un petit peu se réinitialiser dans l'au-delà. Il est certain que si on fait des contacts défunts avec des tout petits, c'est-à-dire des enfants partis in utero jusqu'à 1, 2 ans, 3 ans, nous serions, nous, en tant que médium, dans l'incapacité de faire un dialogue avec un enfant, avec un bébé. C'est pure logique, hein. Pourtant, les dialogues avec les enfants décédés existent. C'est-à-dire que l'enfant, il ne faut plus l'envisager avec le rapport à l'âge qu'il avait au moment de son décès. En même temps, est-ce qu'on peut dire qu'un enfant grandit dans l'au-delà? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que certains esprits d'enfants de l'au-delà vont se représenter à l'âge qu'ils auraient dû avoir s'ils avaient vécu. C'est pour aider le médium aussi à avoir cette temporalité. C'est-à-dire que quand j'ai un enfant qui est décédé et que c'est un enfant qui a été peut-être perdu en fausse couche ou in utero, pour la maman, le fait de dire, ben voilà, j'ai un enfant qui est parti, mais qui m'explique qu'il n'est pas venu au monde. Et au jour d'aujourd'hui, il aurait entre 5, 6 ans, 10, 15 ans, 20 ans, peut-être même, j'en ai eu. Et la maman me renvoie en disant, effectivement, j'ai perdu un enfant il y a quelques années, plusieurs années, une décennie ou autre. Donc l'enfant a ce souci, comment dire, de reconnaissance pour accompagner le médium, pour l'aider à être reconnu par sa maman, pour être reconnu dans sa famille également. Quand il s'agit, mettons, ça peut arriver lors d'un contact défunt, on a quelqu'un de bien ciblé dans le contact défunt et arrive l'esprit d'une autre personne ou même d'un enfant qui explique qu'il fait partie de la famille et qui voudrait juste passer un message. Ça arrive des fois quand on est dans des contacts ou même de la voyance médiumnique, en se disant, ben voilà, est-ce que dans la famille, est-ce que vous n'auriez pas un frère ou une sœur qui aurait perdu un enfant? Est-ce que votre propre maman n'aurait pas perdu un enfant avant vous et ainsi de suite? Ça, ce sont des choses qui arrivent fréquemment. J'ai eu le cas il y a pas très longtemps. C'était pas en consultation, mais c'était avec une personne avec qui je discutais, qui m'expliquait, qui s'est mis à croire à l'au-delà, quand un jour il était parti faire une voyance et que la dame lui avait dit, ben, écoutez, à côté de vous, il y a une jeune femme qui dit être née avant vous, mais qui en fait est partie très tôt. Et lui répond gentiment à la dame, non, je n'ai jamais eu de sœur, donc c'est une erreur et tout. Et la voyante lui dit, bah, écoutez, demandez quand même à votre maman si avant vous, quelques années avant, il n'y aurait pas dû y avoir une petite fille. Il est parti voir sa maman et effectivement, la maman avait perdu en fausse couche, presque arrivée à terme, une petite fille. Et le jeune homme n'en savait rien. Voilà, c'était tenu au secret, on n'en parlait pas. Et c'est revenu comme ça par le biais d'un contact médiumnique lors d'une voyance. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent et qui existent. Et ils ont toujours à cœur de dire au final qu'ils sont toujours auprès de vous, auprès de nous, et qu'ils veillent aussi sur vous.
Donc, on retient quand même cette même idée d'expliquer qu'en fait, un enfant perdu n'acceptera pas d'être mis aux oubliettes ou qu'on ne parle pas de son départ. Voilà, il a existé, un tant soit peu, que ce soit in utero ou quelque temps après, mais même in utero, il a existé, donc le fait de l'occulter, ça porte plus de préjudice que ça ne va l'aider au final. Euh, Même au niveau de l'apparence, moi je vois quand je fais des contacts et lorsque certains enfants s'invitent, l'apparence physique est quand même assez stupéfiante avec d'autres membres de la famille. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une maman qui avait fait un avortement il y a 8, 9 ans de ça. Et comme je vois les défunts, et qu'après je recherche toujours la photo sosie de la personne que je vois au plus proche de la ressemblance, quand je renvoie, elle dit bah écoutez, c'est dingue parce que ça ressemble trait pour trait à mon autre frère ou à un cousin et tout, et ainsi de suite. Donc, même l'enfant perdu in utero va faire l'effort de se faire reconnaître, toujours. Alors, est-ce que l'enfant grandit dans l'au-delà? Cette question, je dirais oui et non, parce qu'on est sur un plan énergétique, donc on n'est pas dans un corps physique qui vieillit, qui grandit, et en même temps, il va renvoyer cette image pour qu'on puisse le reconnaître. À la question donc de savoir pour les avortements si les bébés qui sont partis sont attachés d'une manière ou d'une autre à leurs parents ou même simplement à leurs géniteurs, puisque la question a été posée, est-ce qu'ils sont attachés à leurs géniteurs? La réponse est oui. C'est-à-dire certains vont avoir cet attachement, d'autres vont passer à toute autre chose parce ils savent qu'il n'y a rien de particulier, de plus à faire ou à attendre. Donc du coup, ils savent très bien tourner la page et ils avancent. Mais quand même, il y a un lien, voilà, parce que quand même, c'est quelque chose qui a existé, que vous le vouliez ou pas. C'est quelque chose qui a existé, donc ça ne peut pas être zappé, ça ne peut pas être gommé. Alors, Alors, une jeune femme là qui me dit, voilà, j'ai fait une fausse couche à 3 mois de grossesse. On m'a dit que c'était un garçon et j'aurais voulu savoir s'il est toujours là pour pouvoir me protéger. Alors, même très tôt comme ça, sur des pertes prématurées de bébés, même à 3 mois de grossesse, effectivement, là aussi pareil, l'esprit de l'enfant va dire, voilà, j'étais un garçon, j'étais une fille, et je tiens à rester auprès de ma maman pour veiller sur elle, l'accompagner ou rentrer peut-être même en guidance avec le temps. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Voilà, moi je sais qu'il y a certains esprits d'enfants qui se posent en guidance ou qui sont là uniquement pour veiller sur leurs parents ou sur leur maman plus spécifiquement. Pour les accompagner aussi dans leur rôle de maman aussi par la suite et pour les aider même dans le fait d'élever leurs enfants par la suite aussi. Et après, ils vont agir même auprès de la fratrie. Alors oui, bien sûr, hein, l'enfant est un esprit, donc oui, il peut agir en tant que tel et protéger aussi. Là, pareil, de nouveau une question par rapport au fait des enfants qui grandissent, c'est-à-dire une personne qui me dit, voilà, moi j'ai perdu ma cousine qui était morte-née. Aujourd'hui, elle devrait avoir mon âge et je sais que je l'ai déjà vue 2 fois adulte, donc à l'âge qu'elle devrait avoir. Et la question était la suivante, est-ce que je me trompe? Non. Techniquement parlant, non. Ça je l'ai vu. Euh, c'est justement, on revient toujours à cette même idée de voilà à quoi j'aurais ressemblé à tel âge. Donc il y a quand même cet accompagnement qui est là, qui est fait. Ils ne sont jamais bien loin au final, hein. Est-ce que l'enfant a un rôle ou un lien avec le futur frère ou la future sœur qu'il n'a pas connu? C'est-à-dire, mettons, voilà, vous avez un enfant qui est parti, que ce soit une hétéro bien plus tard, et bien plus tard après arrivent d'autres enfants dans votre famille. Toujours, c'est-à-dire que celui qui est parti va toujours se soucier de la fratrie à côté. Voilà, il y a toujours cet accompagnement auprès des frères, auprès des sœurs. Il se soucie d'eux, il leur apporte
bienveillance, conseil, réconfort et ainsi de suite. Il y a toujours un lien direct entre la fratrie. Ensuite, voici une question d'une maman qui a perdu sa fille à l'âge de 13 ans. Donc on est sur un départ prématuré, bien évidemment, mais bien plus avancé que les jeunes enfants, les tout petits. Cette dame était allée voir donc un magnétiseur qui était également passeur d'âme et qui lui a expliqué que sa fille était sur elle. Déjà à savoir ce que cela veut dire. Et en même temps, bien entendu, cette maman du coup s'inquiète de savoir si son enfant est bloqué, si elle peut venir la voir et ainsi de suite, même la protéger. Le fait de dire un défunt est sur vous, c'est une formulation qui peut être assez maladroite parce qu'après elle peut donner pas mal d'interprétations. Alors techniquement parlant, le défunt n'est pas dans votre énergie, n'est pas dans votre aura, n'est pas dans votre périmètre énergétique. Un défunt se tient toujours à côté de vous, soit derrière, soit devant, gauche, droite, un peu comme une personne qui se tiendrait à côté de vous. Donc il arrive que des magnétiseurs qui sont médiums de facto, puisqu'ils travaillent avec les énergies, peuvent percevoir justement l'énergie d'un défunt à côté d'une personne et vont lui expliquer qu'en fait que un défunt est sur une personne, mais ça n'a pas un côté péjoratif, ça n'a pas un côté comment dire obscur ni malsain. Voilà, ça n'a rien d'inquiétant. C'est juste pour dire qu'un défunt se tient à vos côtés et veille sur vous. Donc, à savoir si cette jeune fille de 13 ans est bloquée, moi j'aurais dit certainement pas. Voilà, parce que là aussi, pareil, il y a des choses qui se disent au niveau du contact médiumnique, qu'on regardera tout à l'heure, ou qui sont expliquées, qui peuvent être vraiment très perturbantes et être très difficiles, voire même éprouvantes à entendre pour les parents. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout enfant qui s'en va est pris en charge, ne serait-ce que par les membres de la famille qui sont décédés avant lui. Il est pris en charge également par sa guidance. Et quand bien même les décès, en tout cas les causes de circonstances du décès seraient tragiques, dramatiques, par le biais de maladies, d'accidents, peut-être même d'homicides, on est quand même pris en charge. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas un défunt dans un état de tourmente, dans un état compliqué. Également aussi, je tenais à expliquer qu'on ne bloque pas, on ne retient pas l'esprit d'un défunt. Là aussi, hein, par rapport aux parents, c'est quelque chose que j'avais abordé dans une autre vidéo. Le fait de dire à des parents, votre peine bloque l'évolution, empêche l'évolution de votre enfant dans l'au-delà, c'est une ânerie sans nom. Je trouve qu'il est totalement inhumain d'aller dire à des parents, ne pleurez pas la mort de votre enfant parce que vous le bloquez, vous le retenez, vous l'empêchez de rentrer dans la lumière. Je pense que les personnes qui se permettent de dire cette ânerie n'ont pas connu le deuil, que ce soit auprès d'un enfant, que ce soit auprès d'un membre de leur famille. On ne retient pas l'âme d'un défunt parce qu'on est en peine, parce qu'on le pleure, parce qu'on est en souffrance. L'âme du défunt peut être, comment dire, freinée dans sa progression parce que l'esprit du défunt est encore dans le plan émotionnel, c'est-à-dire que c'est lui-même, donc l'esprit du défunt, qui va s'attacher à certains aspects de sa vie, à certains plans émotionnels, et ça freine, ça peut peut-être bloquer, mais ça freine sa propre progression. Mais ce n'est pas nous, humains, en tant que personnes, qui les retenons. Voilà, parce qu'on est sur deux plans de conscience qui sont totalement distincts. C'est-à-dire le plan terrestre n'est pas le plan de l'astral et le plan de l'astral n'est pas le plan terrestre. Donc, à un moment donné, c'est l'esprit qui fait son cheminement, qui fait son parcours, qui fait son introspection et qui peut se freiner par lui-même pour des causes X ou Y, quelles qu'elles soient. Ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi dans les ateliers en médiumnité que je peux faire lorsqu'on fait un passage d'âme aussi. Ça, je l'explique. Voilà. Quand on dit un défunt est bloqué, un défunt est en errance, un défunt est tourmenté, ça rentre dans un schéma très particulier qui est expliqué par le défunt
et qui n'a pas grand-chose à voir avec nous, ici-bas, qui restons. Voilà, c'est beaucoup plus du regard du défunt. Donc, le fait de dire est-ce qu'elle est bloquée? Non, pour moi, non, cet enfant n'est pas bloqué. Elle fait son parcours et elle reste auprès de sa maman ou de ses parents ou de sa famille, tout simplement parce qu'elle est soucieuse de savoir comment vous allez. Elle vient en réconfort, elle vient en soutien, elle souhaite aussi vous protéger, donc c'est un acte de bienveillance avant tout. Mais en aucun cas vous ne la retenez et en aucun cas elle n'est bloquée auprès de vous pour une raison que ce soit. Ensuite, voilà, il y a deux questions également sur cette progression, sur cette évolution des enfants dans l'au-delà. Alors la question, un enfant qui a eu une mort violente, peut-il 20 ans après être toujours présent, près de ses proches, se manifester ou les protéger? Être auprès de sa famille. Et également, est-ce que les enfants décédés vont dans le bas astral? Et si oui, qui les protège des entités négatives? Alors, ces deux thématiques abordent cette notion de bas astral. Alors, je vais y répondre parce que ce sont des cas particuliers. C'est-à-dire que dans le cas de mort violente, même survenue il y a 20 ans de ça, oui, l'esprit de l'enfant peut toujours être auprès de la personne, des membres de la famille, de la fratrie, ainsi de suite, et veiller ou protéger. Comme je l'ai expliqué, au niveau du décès, l'enfant va faire son cheminement de manière assez fulgurante pour comprendre pourquoi son incarnation s'est arrêtée de manière prématurée, pourquoi son incarnation s'est arrêtée par une mort violente, pourquoi est-ce qu'il a dû en passer par là. C'est un travail qui est assez important et assez long à faire pour l'esprit d'un enfant. Donc, tout autour de lui, il va être accompagné, c'est-à-dire qu'il y a sa guidance qui est auprès de lui, qui vient, j'allais presque dire, l'aider à comprendre pour essayer de guérir par rapport à ce drame, le reconstruire, l'épauler et l'aider à avancer. Est-ce que le bas astral existe? Le bas astral au niveau des enfants. Le bas astral n'est pas l'enfer. Voilà, le bas astral n'est pas un lieu de tourmente ou de torture. Avec le cas des enfants, avec le cas des adultes, on est sur deux choses totalement distinctes. Le bas astral concernant des adultes répond à certains critères et ce que l'on pourrait appeler un bas astral au niveau des enfants va être plus un état, comment dire, de difficulté à faire son introspection par rapport aux circonstances d'un décès. Je vais prendre un exemple assez choc et assez limpide pour pouvoir vous expliquer la situation. Si on prend le cas d'un enfant qui a été kidnappé, violenté, torturé et assassiné par la suite. Il est clair que cet enfant-là, qui a connu un sort tragique et violent à l'extrême, ne peut pas passer de l'autre côté en étant parfaitement serein. Donc il va avoir un moment où il va être dans une zone que j'appelle le sas, où on va l'aider à conscientiser ce qui s'est passé et petit à petit à faire le deuil de sa vie et à accepter son décès, même s'il est totalement injuste, même si ça s'est passé par des atrocités sans nom. Et on va l'aider à évoluer, on va l'accompagner dans sa progression pour pouvoir trouver le repos de l'âme. Mais il est clair qu'au tout début, l'esprit de cet enfant qui a été violenté, maltraité, kidnappé, assassiné peut-être, ne va pas transiter directement vers des plans élevés. Parce que le traumatisme qu'il a subi est tellement lourd, tellement violent, qu'il ne peut pas assimiler ça. Il ne peut pas l'accepter. Donc, il va être aidé en ce sens. Et après, il est accompagné. Mais, de nouveau, je le répète, on n'est pas dans un système de bas astral
liées à la torture, liées à la tourmente, liées à l'errance sans fin. Ce n'est pas ça. On est plus dans une zone de soins qui va aider l'enfant à purger tout ça, voilà, à épurer toutes ses émotions, à, à rationaliser quelque part, si on peut dire ça comme ça, rationaliser son vécu et surtout cette fin de vie pour pouvoir ensuite lui permettre d'avancer. Mais ce n'est pas un bas astral hostile. Ça, il est important de le comprendre. Donc, si, mettons, avec une mort violente, alors le cas d'une mort violente, on ne part pas dans le bas astral, hein. C'est-à-dire, mettons, je prends un exemple d'un enfant qui a été accidenté dans un accident de la route. Voilà, quelque chose, voilà, un drame assez violent, voilà. On n'est pas, l'enfant n'est pas en errance de l'autre côté de nouveau, il n'est pas dans un système de bas astral. On est sur quelque chose, même s'il est difficile pour nous tous de le comprendre et de le reconnaître comme quelque chose de vrai, chaque cause de décès est déjà programmée, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau d'une maladie, que ce soit au niveau d'un décès violent, que ce soit même au niveau d'un crime. Toutes les causes de décès sont déjà programmées. La seule cause décès qui n'est pas inscrite dans un parcours de vie, c'est le suicide. Parce que là, cette cause de décès-là, spécifiquement, fait appel à un libre arbitre, qui est celui de la personne. Et quelle que soit l'aide ou l'assistance qu'il peut recevoir de sa famille, de ses proches, de l'au-delà, de sa guidance, d'autres défunts de l'autre côté, on n'a pas pu l'aider, on n'a pas su l'aider, on n'a pas pu l'aider, ou il n'a pas été en capacité d'accepter cette aide pour éviter cet acte irréparable qu'est le suicide. Donc là-dessus, je vous renverrai sur la vidéo qui traite spécifiquement des cas de suicide dans l'au-delà. Ça, voilà, c'est la seule cause de décès qui n'est pas prévue au programme. Toutes les autres, quelles qu'elles soient, sont déjà tablées. Donc, oui, un enfant qui est parti d'une mort violente peut, 20 ans plus tard, revenir auprès de ses proches pour les accompagner. Ensuite vient l'autre thématique qui m'a été demandé d'aborder sous forme de question, en lien avec la réincarnation des enfants qui sont partis. La première question, voilà, c'est un bébé non né, donc parti à 3 mois de grossesse. Est-ce qu'il a son âme qui progresse directement de l'autre côté ou est-ce qu'il va se réincarner de suite? J'allais dire quels que soient les enfants, même sur les enfants qui sont partis entre 0 jusqu'à 3, 4 ans. Le plus tard qui m'a été donné de voir, c'était 3, 4, 5, 6 ans maximum. 3, 4, 5. Il arrive que ces enfants, plutôt quand même, ouais, les tout petits fassent le souhait de revenir auprès de la famille, de réintégrer la famille plus rapidement. Donc ça, c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que même les enfants en fausse couche, qui ont perdu très tôt in utero, ou quelques mois ou semaines après la naissance, peuvent faire le choix de réintégrer la famille et de revenir sur une prochaine grossesse, quelque temps après. Donc ça, c'est quelque chose qui est concret, qui est réel. Après, pour les enfants qui partent un peu plus tardivement, ils peuvent faire le choix de revenir au sein de la famille, tout comme ils peuvent décider de continuer leur parcours de l'autre côté, d'accompagner leurs parents, de les attendre, ainsi de suite. Donc là aussi pareil, hein, on ne peut pas faire de généralité avec les cas de réincarnation, c'est toujours au cas par cas. Toujours au cas par cas. Donc là, c'est suivant des impératifs que l'astral va donner, un sentiment aussi peut-être de mission inachevée de la part de l'enfant, c'est-à-dire que il a besoin de revenir, d'éprouver de nouveau l'incarnation terrestre, de retrouver sa famille, la fratrie, pour revenir peut-être
reprendre une mission de vie qui s'est écourtée trop tôt, soit parce qu'il s'est désisté, soit parce que ce véhicule qu'est le corps humain n'était pas compatible, c'est-à-dire que comme quelque chose ne se passait pas bien, et ben au final il a refusé cette incarnation, tout en se disant bah c'est pas grave, c'est-à-dire que là le corps que l'on m'a réservé n'était pas adapté, mais je vais revenir après. Certains font le choix de rester de l'autre côté pour servir après en guidance. Donc on est toujours sur quelque chose au cas par cas. On ne peut pas dire décemment votre enfant va se réincarner d'ici 1 an ou 2 ans, votre enfant ne se réincarnera pas, il vous attend de l'autre côté, votre enfant va se réincarner même dans une autre famille. Ça, on ne peut pas le dire parce qu'on n'est pas Dieu le Père, tout simplement. Donc on est toujours au cas par cas et il n'y a que par le biais du contact médiumnique que l'on peut obtenir après ces informations au cas par cas toujours. Donc le fait après de voir des incarnations d'enfants partis très tôt, ou même in utero qui ensuite se réincarnent sur une grossesse suivante, ce sont des choses qui arrivent et, j'allais presque dire étrangement, la maman ressent qu'au final, c'est l'enfant qu'elle a perdu qui revient dans cette incarnation. Là aussi, je tenais à aborder un sujet particulier par rapport à la réincarnation, c'est-à-dire que quand bien même, en tant que maman, vous reconnaissez dans le nouvel enfant qui vous est donné l'esprit, l'âme du précédent, qui est parti prématurément. Il faut toujours garder en tête l'idée que l'enfant que vous accueillez n'est pas non plus le précédent que vous avez perdu. On ne continue pas quelque chose avec celui qui a été perdu, parce que sur un plan psychologique, sur un plan émotionnel, si vous gardez en tête l'idée, mettons, j'ai perdu mon fils, il avait 2 ans et demi, X années plus tard, j'ai une fille, et pour moi, dans mon idée, c'est l'esprit de mon fils qui s'est réincarné dans cette petite fille. Vous n'allez pas élever votre enfant comme vous l'aviez fait avec votre enfant qui était perdu quelques années avant. On reprend les choses à zéro, même si vous avez l'intime conviction de retrouver l'esprit d'un enfant qui vous a été enlevé quelques années auparavant. Ceci est d'autant plus vrai lorsque vous avez de nouveau un garçon qui arrive et que vous faites le rapport en disant on m'a rendu mon fils que j'ai perdu il y a quelques années dans cet enfant. Oui, peut-être, mais en même temps, l'enfant que vous élevez, ce n'est pas l'enfant que vous avez perdu auparavant. Donc là aussi, attention à des dommages que l'on peut occasionner sur un plan émotionnel par rapport à ce nouvel enfant qui arrive et qui peut être l'incarnation d'un précédent perdu. Il faut toujours voilà, faire la part des choses. Donc attention, attention. Même si vous le pressentez, si vous en avez l'intime conviction, vous élevez un enfant à part entière. Vous n'élevez pas l'incarnation d'un enfant perdu. Attention un petit peu à ça. Au niveau de l'incarnation des enfants, là aussi pareil, on peut être dissocié, c'est-à-dire qu'il est vrai que parfois, on peut perdre un enfant et l'âme de cet enfant décide de ne pas se réincarner auprès de ses parents d'origine, j'allais dire. Mettons, j'ai eu le cas d'une dame qui avait perdu son petit enfant et je lui avais expliqué que son petit enfant allait revenir dans la famille, mais pas auprès d'elle. Le petit enfant perdu m'avait expliqué on annoncera à ma maman que sa sœur a une grossesse. D'ici quelque temps, on va le lui dire. Alors c'est moi qui reviens, mais je ne reviendrai pas auprès de ma maman. Pour des raisons qui sont de l'ordre de l'intime entre la maman et l'enfant perdu. Et en même temps, la nécessité de ne pas être bien loin d'elle. Là aussi pareil, ce sont des sujets toujours très délicats à aborder. Et c'est vrai qu'on ne peut travailler toujours que dans le cas par cas. Donc si
il arrive, voilà, qu'un enfant choisisse de ne pas se réincarner au sein de sa maman, mais à côté. C'est-à-dire que du coup, il va devenir le neveu, la nièce, un cousin, cousine ou autre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et effectivement, quelques mois après, hein, la dame n'a pas eu à attendre très longtemps. Elle est revenue me voir en me disant, mais écoutez Inès, j'ai ma sœur qui vient de m'expliquer qu'elle atteint un heureux événement, pile poil dans les dates annoncées de naissance à venir de la part de mon fils que j'ai perdu il y a quelque temps. Donc c'est assez troublant, mais après voilà, il y a aussi des explications là-dessus et pareil, toujours que ça se passe dans un entretien entre la famille, les parents, la maman, le médium et l'enfant qui est parti pour expliquer pourquoi. Je vais poursuivre ici avec le cas particulier de la gémellité, donc des jumeaux. Alors on va regarder ici. Ma fille avait une sœur jumelle qui est partie pour la laisser vivre. C'est-à-dire que le fœtus, donc de la petite sœur jumelle, est parti à 3 mois de grossesse et une seule des deux est restée. La question était de savoir si l'âme de sa jumelle accompagnait sa fille au quotidien et est-ce que le lien entre les jumelles existe toujours. Le lien existe, c'est-à-dire que j'ai eu le cas avec l'une de mes consultantes il y a quelque temps de ça. Donc cette jeune femme était venue pour une demande bien spécifique en lien avec la guidance et je lui ai expliqué que sa guidance était directement liée à sa sœur jumelle qui était décédée à la naissance. Elle me dit effectivement, j'ai perdu ma sœur jumelle à la naissance. Voilà, on n'a pas pu la sauver, on n'a pas pu la réanimer. Et en fait, sa sœur lui a expliqué au jour d'aujourd'hui qu'elle s'excusait de s'être désistée, de s'être même défilée, puisque ce sont les mots qu'elle avait employés. Donc elle s'excusait auprès de sa sœur en disant, ben voilà, j'ai pas voulu repartir au charbon, j'ai refusé mon incarnation. Je sais que je t'ai laissée seule, te débrouiller avec ton incarnation, alors on s'était mis d'accord déjà de faire les choses ensemble et de s'entraider. Et j'ai estimé que j'aurais été beaucoup plus efficace de l'autre côté, en travaillant avec toi, mais depuis l'au-delà. Et sa sœur, donc ma consultante, m'avait expliqué effectivement, j'ai toujours eu ce sentiment d'abandon, c'est-à-dire on avait vraiment l'impression qu'elle m'avait laissé planter là, et que elle, de l'autre côté, c'est un petit peu comme si elle s'était défilée, voilà, un petit peu tir au flanc, et elle s'était désistée par rapport à notre mission de vie. Et en même temps, je la ressens présente auprès de moi tout le temps. Ça, c'est une réalité aussi par rapport à la gémellité. C'est-à-dire que le lien entre jumeaux existe, perdure. J'en ai parlé également dans d'autres vidéos par rapport à ce qu'on appelle les âmes jumelles, au sens strict du terme. C'est-à-dire que les âmes jumelles, c'est une seule et même âme qui est scindée en deux personnes distinctes. Pour ma part, les cas d'âmes jumelles, au sens stricto sensus que j'ai pu constater en 20 ans de travail, ont toujours été mis en lien avec des vrais jumeaux, ce qu'on appelle des monozygotes. Donc on est vraiment sur quelque chose de particulier. C'est-à-dire que du coup, lorsque je faisais un contact défunt pour une jeune femme qui avait perdu son fiancé, j'ai eu un très gros problème. Parce que moi, le défunt que j'avais me semblait bien vivant. Donc, quand vous expliquez à la dame qui demande un contact défunt avec son fiancé, je lui dis, écoutez, j'ai un problème parce que pour moi, il est toujours vivant. Elle me dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous me dites là? Je lui dis, à l'heure actuelle, j'ai ce jeune homme toujours vivant parce que je le voyais travailler dans un centre animé, dans le parc de Disneyland à Paris, et je le voyais faire les animations. Donc, je lui disais, j'ai un gros problème parce que pour moi, il est toujours en vie. Et la jeune femme m'a dit, bah écoutez, là, vous êtes en train de parler du frère de mon fiancé qui est décédé. Et effectivement, il est animateur à Disney. Donc le lien, concrètement parlant, entre les âmes jumelles, entre les jumeaux, il existe et pas qu'un peu. Donc c'est très troublant au niveau de la médiumnité. Hein. Donc il y a ce lien qui perdure et bien évidemment, l'âme donc de cette sœur jumelle qui est partie veillera toujours sur son autre sœur. Il y a un lien indéfectible entre les deux.
Alors, de nouveau, la question, est-ce que les bébés partis trop tôt veillent-ils sur nous? Oui, tout à fait, hein. Ça, nous y avons répondu tout à l'heure, donc oui, tout à fait. Ensuite, une autre jeune femme, ou même un jeune homme, excusez-moi, je n'ai pas gardé le prénom, qui demande, voilà, ma maman a perdu mon jumeau pendant la grossesse, et j'ai grandi en ayant toujours un ami imaginaire. Par la suite, en grandissant, j'ai fini par oublier. Mais est-ce possible que cet ami imaginaire ait été mon frère jumeau? Là aussi, oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Après, petit à petit, quand vous dites que le lien s'est estompé, c'est-à-dire que cet ami imaginaire est parti, peut-être, je dis bien peut-être, que c'était bien un ami imaginaire aussi. Donc là aussi, il faudra voir au cas par cas. Et il faudra pareil m'adresser une demande pour voir si oui ou non votre frère jumeau est toujours à vos côtés, vous accompagne, et si c'est bien lui, s'il valide, si c'est bien lui qui était là à vos côtés quand vous étiez jeune, à jouer avec vous. Mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle qui reste, même avec des faux jumeaux, hein, qui reste et qui s'attarde un peu, qui accompagne pendant quelques années. Et après, une fois qu'on se sent rassuré en se disant bah, tout compte fait, il m'a pas vraiment quitté, il prend ses distances et il évolue de l'autre côté aussi. Il se fait plus discret, quoi, en tout cas. Mais ça aurait très bien pu être aussi un ami imaginaire, toujours au cas par cas à voir. À présent, je vais traiter quelques demandes. Après, je reviendrai plus spécifiquement sur le cas du contact médiumnique avec les enfants décédés. Donc, ce sont des petites questions là qu'on m'a posées de manière un peu variée. Alors, est-il vrai que les enfants sont censés être plus avancés que les parents? Là, c'est presque une question d'ordre philosophique, hein. C'est-à-dire que déjà sur un plan technique, lorsqu'on est parent, on souhaite toujours que nos enfants soient la meilleure version que nous-mêmes. On espère le meilleur, on espère qu'ils deviennent meilleurs que nous, qu'ils ne réitèrent pas les mêmes erreurs, les mêmes fautes que nous. Ça, dans un plan, on va dire, vraiment parental, c'est tout ce que l'on projette vis-à-vis de nos enfants. Est-ce que les enfants sont censés être plus avancés que les parents? Je pense que voilà, on a un acquis qui se transmet d'un parent à un enfant. Après, comme je l'ai expliqué dans mes livres et même dans mes vidéos, il est certain que les générations à venir sont toujours plus évoluées parce qu'elles sont toujours plus informées. Voilà, ça n'a rien à voir avec le plan spirituel, ce sont pas, voilà, c'est pas des petits génies en herbe ou autres, ce ne sont pas des versions améliorées. C'est simplement que d'une génération sur l'autre, on est de mieux en mieux informé, on a une liberté d'expression qui est concrète, donc forcément, les enfants vont être plus avancés que les parents de par ce schéma-là, ni plus ni moins. Après, si on part sur des questions d'ordre spirituel, je dirais que le spirituel, l'avancée, la progression, n'existe que parce qu'il y a l'expérience d'incarnation au final. Donc si on apprend de nos incarnations, forcément on sera plus avancé. Si on a des parents qui sont assez sages et assez raisonnables dans leur façon d'être, ils vont conduire et amener leurs enfants vers une forme de sagesse, vers une forme de lucidité, de raisonnement et ainsi de suite, qui va être bien plus développée que nous, ce que l'on a connu durant nos jeunes années avec nos propres parents. Mais ça, c'est un déroulement logique. Je dirais, c'est pas tant une évolution de l'âme, c'est plutôt une évolution des consciences et de l'esprit dans l'incarnation. À quoi correspond le stade de l'enfance au niveau spirituel? Alors j'aurais dit en fait comme je l'ai expliqué au tout début de cet entretien, l'esprit de l'enfant par nature est pur. Donc forcément, il est très évolué dans l'au-delà. Il est très évolué. Mais il faut comprendre qu'en fait, on ne peut pas mettre un comparatif entre l'incarnation terrestre et l'esprit de l'enfant dans l'au-delà. Ce sont deux choses bien distinctes. Comme un enfant est quelqu'un qui n'a pas connu, éprouvé l'incarnation terrestre, forcément, il est au plus près de la connexion avec ce qu'on appelle la source,
le plan divin, que le serait un adulte, puisque l'adulte, du coup, est entaché de pas mal de choses, et du coup, il a tout à retravailler une fois de l'autre côté. Mais le stade de l'enfance au niveau spirituel, on va dire là de nouveau, comme précédemment, on est sur des enfants qui ont une forme de sagesse qui est déjà intégrée en eux. Voilà, ils ont des phrases assez pertinentes, des réflexions tout aussi pertinentes, parce qu'ils sont dans une pureté d'esprit qui ne fait pas dans l'à peu près. Voilà, ils sont dans l'authenticité totale. Donc c'est vrai que sur un plan spirituel, mais tout être vivant, dès lors qu'il naît, est dans un état parfait. C'est l'évolution sur un plan du vécu personnel qui fait qu'on s'entrave, qui fait qu'on se met des blocages, qu'on se met des limites et ainsi de suite, qui ensuite vont être levées une fois de l'autre côté de nouveau. Ensuite, qu'est-ce qui détermine le sexe qu'aura l'enfant avant sa création? Alors, il faut là aussi, pareil, dissocier les choses, hein. Normalement, le sexe de l'enfant, c'est une histoire de chromosome XY, hein. Le fait que l'esprit décide de vivre une incarnation féminine ou une incarnation masculine, c'est peut-être aussi par un souci de variété, diversifier un peu les expériences, mais après à se demander est-ce que l'esprit va trouver mieux de s'incarner en garçon plutôt qu'en fille. Là, je pense que là, la problématique, en tout cas l'importance et les enjeux des incarnations ne se jouent pas sur le fait de favoriser est-ce que je vais plutôt naître fille ou plutôt garçon. Si on part sur des concepts, on va dire, culturels, dans certains pays, il n'est pas bon de naître fille. Dans d'autres, c'est bien vu. Pareil, peut-être le fait de naître garçon dans certains pays, c'est plutôt un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Et d'autres pays culturellement vont être sur un pied d'égalité, en tout cas on y travaille, entre les garçons et les filles. Donc on est plus dans le rapport à l'expérience d'incarnation qui est important d'avoir, plutôt que le fait de naître garçon ou de naître fille, même si on sait que les choses peuvent être très compliquées, quel que soit le pays, quelle que soit la famille dans laquelle on s'incarne, par rapport au fait de naître fille ou de naître garçon. Je vais prendre un exemple tout bête. C'est-à-dire si on est sur une famille dans laquelle, mettons, la maman a très mal supporté le fait d'être elle-même femme. Il y a des femmes qui sont misogynes, ça existe. Donc le fait, mettons, de ne pas être raccord avec le fait que cette maman, elle va avoir une fille. Peut-être que cette maman va projeter tout ce qui a fait son dégoût d'être née femme elle-même, peut-être qu'elle va le projeter sur sa fille, en se disant mince, j'ai une fille. Que des problèmes en perspective. Et ceci, cela, patati patata. Pareil là aussi par rapport à son éducation, peut-être que cette femme qui a peut-être très mal vécu son rapport aux hommes, à son compagnon, va projeter aussi ça sur sa fille, en se disant ma fille, ma pauvre, j'aurais préféré que tu sois un garçon parce que avec les hommes, tu n'auras que des problèmes. Moi, j'ai eu que des soucis avec mes hommes et tout. Et toi, c'est ce qui t'attend aussi parce que les hommes sont comme ça. Vous voyez, on est plutôt sur une utilité de l'incarnation qui va être privilégiée. Mais après, on n'est pas tant sur un déterminisme, c'est plutôt une utilité. Voilà, c'est vraiment l'utilité de l'incarnation. Et après, bien sûr, on laisse quand même le choix aussi à Mère Nature, hein, qui a décidé, voilà, on a un garçon plutôt qu'une fille, ou ainsi de suite. Une autre question assez particulière que j'ai notée. Est-ce que l'esprit dans un enfant est nécessairement et à chaque fois bon? Si la réponse est non, qu'est-ce qui peut déterminer qu'un enfant naît mauvais ou gentil? Euh, Là, il faut quand même se référer à la mémoire karmique de la personne. On est sur le fait voilà, d'avoir un parcours d'âme qui va prédisposer le futur individu, puisque un enfant, au final, c'est un futur individu en devenir.
Donc, cet enfant a une mémoire karmique qui lui est propre. Il arrive dans une famille avec un vécu, un conditionnement, une éducation, une culture qui fait que, eh ben, cet enfant va se construire aussi en effet miroir avec sa propre structure familiale. Donc, on va plutôt penser qu'on est sur cette chose qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas être fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais. La personne, une fois adulte, n'est que le produit, n'est que le résultat de tout son vécu, de sa famille, de ses relations et surtout de ses choix. Il y a une question comme ça qui a été posée dans une chanson. Combien d'enfants maltraités deviendront un jour des parents maltraitants? La question est ouverte. C'est-à-dire, est-ce que parce que j'ai vécu l'enfer par rapport à ma famille, est-ce que moi plus tard je vais être un parent maltraitant avec mes propres enfants? On est toujours sur cette idée de libre arbitre. Alors comme on ne résulte que de l'expérience de nos vécus, que ce soit dans des vies antérieures comme dans celle-ci, on ne peut pas décemment dire un enfant est fondamentalement mauvais ou fondamentalement bon. Ce n'est pas possible. Même si des fois nos petits anges sont de vrais petits diables, voilà, on ne peut pas partir comme ça de manière aussi catégorique. On est plutôt sur le libre arbitre, la capacité de réflexion, la capacité de choix par rapport à ses actes. On a toujours le choix de ce que l'on fait. Toujours. Je vais maintenant ici aborder, pour conclure ce petit entretien, le contact médiumnique avec les enfants décédés. Voyons voir l'une des questions. Est-il possible d'établir un contact avec un bébé décédé à la naissance? La réponse est oui. Par contre, il va falloir un petit peu de temps. C'est-à-dire que comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit pour des enfants perdus in utero, morts-nés, ou décédés quelques semaines, quelques heures, quelques mois après leur naissance, il faut quand même laisser l'esprit de l'enfant faire son parcours de l'autre côté. Et en général, même au niveau des enfants, il faudrait attendre plusieurs mois quand même, hein. C'est-à-dire déjà en tant que parent, quand vous êtes endeuillé avec la perte d'un enfant, moi j'ai eu beaucoup de ce qu'on appelle les mamanges à l'époque. Quand vous êtes endeuillé d'un enfant, forcément, je vous recommanderais de faire déjà ce travail de deuil. Voilà, de laisser le travail de deuil se faire, de ne pas être dans la recherche immédiate d'un contact avec un enfant qui est parti, parce que vous êtes fragilisé, parce que vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi dans le milieu des contacts médiumniques. On peut vous dire tout et n'importe quoi également, et ça peut être très préjudiciable pour votre propre équilibre et pour votre capacité à vous reconstruire après ce drame. Donc, clairement, lorsqu'un enfant est décédé, on va attendre au moins une année que les choses soient un peu plus posées, un peu plus dans l'accalmie pour tout le monde, autant pour lui que pour ses parents, que pour sa maman, pour pouvoir ensuite envisager de faire un contact défunt. La difficulté qui vient au niveau des contacts défunts avec les tout petits, avec les enfants, ça va être peut-être le fait que comme ils progressent de l'autre côté, ils sont peut-être destinés à quelque chose aussi. Donc s'ils sont en plein travail, on risque de ne pas les avoir immédiatement. D'où cet intérêt d'attendre plusieurs mois avant d'espérer de faire un contact. Et ensuite, on peut avoir le contact. Et si d'aventure on n'arrive pas à joindre l'esprit d'un enfant, il y a toujours un proche ou son guide qui va donner des nouvelles et qui va expliquer pourquoi ça ne marche pas. Donc là aussi, pareil, se référer à ce qu'on va donner. Au niveau des contacts avec les tout petits, alors moi je travaille comme ça, mais il faut voir aussi auprès des autres personnes, quel que soit le type de contact d'ailleurs, hein, que ce soit auprès d'un adulte, que ce soit auprès d'un enfant ou d'un enfant perdu in utero.
il faut toujours veiller à ne pas en dire trop, surtout avec les enfants, c'est-à-dire le fait de ne pas dire comment il est parti, à combien il est parti, ainsi de suite. Peut-être juste de présenter la photo de l'enfant si on l'a, mais voilà, de ne rien dire. Parce que toujours pareil, ce souci de tester l'authenticité du don de médiumnité de la personne que vous avez en face de vous. Si vous arrivez, je prends un exemple extrême, j'ai perdu mon bébé à l'âge de 3 mois d'une méningite foudroyante. Elle s'appelait Lucie. Voilà, j'avais décoré sa chambre comme ça. Si vous expliquez tout, le médium en face, si vous avez affaire à quelqu'un qui est de l'ordre du charlatan, peut vous dire tout et n'importe quoi, puisque vous lui avez fourni tous les éléments de réponse et il n'a plus qu'à dire ce qu'il veut dessus. En médiumnité, quel que soit le type de contact, il ne faut rien dire. À la rigueur, vous pouvez très bien dire le prénom si vous le souhaitez, mais c'est tout. Après les circonstances de décès de l'enfant, vous ne le dites pas. Le médium en face va se mettre en relation avec l'esprit de l'enfant et l'esprit de l'enfant va lui expliquer ce qui s'est passé. Va lui présenter sa chambre, ses jouets, va lui parler de sa fratrie, va lui parler de ses parents, va lui parler de sa grand-mère peut-être. Voilà, donc un esprit, quel qu'il soit, va toujours avoir à cœur de vous donner des éléments probants de sa présence, de sa survivance, de son existence de l'autre côté, auprès de ses proches, auprès de sa maman, auprès de la famille. Donc n'arrivez pas en listant l'historique, le vécu de l'enfant qui est parti. Faites attention à cela. Alors, un bébé qui est décédé à 3 jours de maladie grave reste-t-il dans sa forme de départ? Et si oui, alors il n'y aura peut-être jamais de contact possible. Alors, c'est totalement faux. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec des enfants qui sont partis de maladies dégénératives, de malformations, de choses très très graves, comme vous le dites, de l'autre côté, donc on laisse tomber littéralement le côté maladie et le côté malformation physique. C'est toujours cette importance à accorder au fait que l'esprit n'est pas le corps. Voilà, on est sur deux choses dissociées. Mais toujours pareil, l'enfant va se souvenir ou sait de quoi il est parti. Donc si l'enfant sait ou se souvient, il va l'expliquer au médium, il va le faire ressentir au médium. Il va le montrer au médium. Le médium va vous expliquer, voilà, il y avait une malformation cardiaque, une malformation pulmonaire ou ainsi de suite, ou une maladie. L'enfant m'a montré ça. Donc du coup, ça vient valider le contact. Et après, l'enfant va évoluer de l'autre côté. Voilà, parce qu'en fait, il garde juste une mémoire des circonstances de son départ, des raisons pour lesquelles il est parti, mais en même temps, ça ne l'encombre pas de l'autre côté. Donc, la possibilité de contact existe. Quelle que soit la cause de décès, la possibilité de contact existe, même avec un enfant qui aurait une malformation, une dégénérescence, ou ainsi de suite. Ensuite, j'ai subi, alors, en tout cas, c'était une interruption volontaire de grossesse pour cause de danger immédiat pour la maman. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IMG. C'est l'interruption médicale de grossesse, c'est pas une IVG. C'est une interruption médicale de grossesse pour cause de danger médical immédiat pour la maman. Est-ce qu'on peut, en tant que maman, chercher à communiquer avec l'enfant qui est parti par le biais de la clairaudience? Donc, est-ce qu'il est possible que la maman, donc il y a eu 2 IVG, est-ce qu'il est possible que la maman puisse entendre la voix de son enfant? C'est-à-dire, en plus 2 IVG séparés de 8 ans pour l'une et l'autre. Donc, est-ce qu'il est possible que la maman puisse entendre la voix d'un jeune enfant et ensuite entendre la voix d'un deuxième enfant plus âgé en raison justement de l'écart d'âge lié à ces IVG? Alors oui, tout à fait. Après, chercher à communiquer par clairaudience,
je dirais faites attention, voilà, ne pas forcer les choses. Si c'est une clairaudience que vous vivez de manière naturelle et de manière spontanée, ben, c'est-à-dire que vos enfants cherchent à vous joindre et à garder ce lien auprès de vous et à vous rassurer aussi sur leur existence de l'autre côté. Mais oui, il est tout à fait normal que comme on a un écart d'âge par rapport à la perte de ces deux enfants, la voix se juxtapose bien, soit aux normes, soit raccord avec les âges qu'auraient dû avoir les enfants, s'ils étaient nés. Donc c'est tout à fait logique et ça reste en cohérence, toujours pareil. L'esprit va renvoyer quelque chose de cohérent au niveau de sa communication, que ce soit auprès d'un médium ou que ce soit directement auprès de la maman. Donc c'est tout à fait cohérent. Alors, alors pour les mamans qui entendent un enfant, c'est-à-dire que là aussi pareil, une autre question, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est une dame qui explique entendre la voix d'un enfant qui l'appelle maman, qui essaie même de lui parler. Et en même temps, elle sait très bien que ses propres enfants à elle dorment. Ou alors ils ne sont pas là, voilà, ils sont chez des amis ou autre, donc ça ne peut pas être ses enfants. Ou elle est en déplacement. Donc est-ce que ça peut être l'un des enfants perdus des mamans qui vient essayer de prendre contact? Oui, tout à fait. Là aussi pareil, c'est possible aussi. C'est aussi possible. Donc toujours pareil, lorsqu'on a un doute en se disant est-ce que c'est bien mon enfant? Est-ce que c'est pas quelque chose? Ça aussi, il faut y penser, hein, sans vouloir faire peur. Mais ça existe aussi, donc autant l'expliquer aussi. Sans penser aussi que ça peut être une entité qui se fait passer pour un enfant, c'est possible aussi. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, là, il n'y a qu'un médium qui va pouvoir vous dire, soit en venant chez vous, soit à distance en lui remettant des photos de la pièce où vous entendez des voix d'enfants, que le médium puisse vous confirmer que oui, c'est bien un enfant et que c'est très certainement le vôtre qui essaie de parler avec vous, ou non, au contraire, c'est quelque chose qui essaie de se faire passer pour un enfant. Voilà, mais ça, il n'y a qu'un médium qui pourra vous le dire. Dans le cadre d'une personne qui est médium, qui a une facilité de contact avec les défunts adultes et qui se retrouve un petit peu embêté avec, avec le dialogue avec les enfants. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous prenez un enfant qui est parti tout jeune, qui n'avait pas la capacité d'expression, de parole, bah, tout simplement parce qu'il est parti très prématurément ou même in utero, forcément le dialogue va être différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas entendre clairement l'enfant. Peut-être pas. Peut-être que oui, ça dépend. Mais en même temps, l'enfant va insuffler, va inspirer le médium pour lui expliquer. C'est-à-dire que là aussi, pareil, moi j'invite les personnes qui font des contacts défunts, qui savent les faire. Quand vous travaillez avec des enfants ou quand vous avez un enfant tout jeune qui est parti, qui n'avait pas la capacité de parole, qui ne savait pas parler ou quoi, c'est de l'inviter à oublier qu'il est parti jeune. Voilà, si vous arrivez à comprendre, voilà. Le fait de se dire, voilà, tu es parti à quelques mois, à quelques heures de vie, à quelques années à peine, tu ne savais pas encore parler, mais souviens-toi en fait que tu n'es pas un enfant dans le sens physique, dans le sens d'âge, dans le sens terrestre du terme, mais que tu es l'esprit d'un enfant. Et ton esprit est grand. Ton esprit peut communiquer très facilement. Donc tu peux partager tes émotions, tu peux me faire part de tes intentions, tu peux utiliser des mots que même que tu ne connaissais pas puisque tu ne savais pas parler ou que tu n'avais pas encore en vocabulaire, mais tu as cette omniscience pour la communication par-delà la mort et par-delà le fait que tu sois parti tout petit. Donc ça, vous pouvez très bien le faire au niveau des médiums, d'inviter l'enfant. Donc aussi, pour le médium, je vais recommander d'avoir aussi cette même compréhension des choses, en lui expliquant au médium, attention, l'enfant est parti à quelques heures de vie, in utero, à 2 ans ou 3 ans. Il avait un langage bébé, où il ne savait pas parler, ou était dans l'incapacité de parler. Mais souvenez-vous que vous-même, en tant que médium, vous ne dialoguez pas avec un enfant, vous dialoguez avec l'esprit d'un enfant.
et cet esprit est aussi grand. Donc, vous faites un rapport d'âme à âme, un dialogue d'esprit à esprit, par le biais d'intentions, par le biais d'évocations de souvenirs, par le biais d'émotions, de sensations et ainsi de suite. Je pense ici avoir fait le tour de quelques questions donc qui m'ont été posées. Je me doute bien qu'il y en a une multitude d'autres qui vont venir par la suite. J'espère en tout cas que ce petit audio, ce petit entretien a pu apporter des éléments de réponse, des éléments de compréhension pour les parents qui sont endeuillés. Vous pouvez me laisser vos commentaires, vos interrogations en dessous de ce petit podcast qui sera publié donc sur ma chaîne YouTube et également sur mon groupe Facebook. Je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.